écouter la parole de Dieu. On va commencer par lire quelques versets dans Romains chapitre 3, verset 25. On va continuer un peu cette série des mots bizarres, on pourrait dire, dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré le mot propitiation. C'est dans la Bible, je vous rassure tout de suite. On va lire d'abord dans Romains 3, 25, et puis on va voir deux autres versets. Vous allez connaître, Romains 3, on l'a relu plusieurs fois. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné, donc Jésus-Christ évidemment, destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis des péchés commis auparavant au temps de sa patience. On va aller un peu plus loin, dans 1 Jean chapitre 2, verset 2. 1 Jean 2, 2. Il est lui-même, c'est toujours de Jésus-Christ qu'on parle, la victime expiatoire ou propitiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et toujours dans 1 Jean, au chapitre 4, verset 10, on peut lire même à partir du verset 7. 1 Jean 4, verset 7 jusqu'au verset 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il y a 3 dimanches, nous avions parlé de la rédemption. La rédemption nous rappelle le prix que Christ a payé pour nous faire sortir du marché d'esclaves où on était avec le diable et le monde, évidemment, pour nous faire sortir et pour devenir esclaves de Jésus-Christ. C'est la doctrine du rachat. La semaine dernière, on avait vu la justification qui nous rappelle que nous étions dans un tribunal devant Dieu qui nous accusait de notre péché et avec raison, qui déclarait que nous méritions la mort. Et Jésus-Christ est rentré dans ce tribunal et a dit « Je prends la place d'Emmanuel ». Et Dieu a dit « Ok, j'accepte le sacrifice » et j'ai pu sortir de ce tribunal libre et acquitté et déclaré tout simplement juste devant Dieu. C'est être justifié. Et donc là, on va parler de la propitiation, de l'expiation, qui évoque la nécessité de quelque chose, c'est-à-dire d'un sacrifice pour que la colère de Dieu soit en fait apaisée. Dieu était en colère, on va le voir, mais il fallait que cette colère soit apaisée. C'est des mots peut-être un peu barbares dans notre tête, ou compliqués, ou qu'on n'utilise pas tous les jours, mais ça fait partie de la Bible, je suis désolé, et ça a une grande signification dans le sens où ça nous fait comprendre et notre salut, et surtout comprendre le prix qui a été payé pour notre salut. Première chose que la Bible nous dit, c'est que Dieu est en colère contre nous, enfin contre le pécheur. Plus contre nous, parce que nous on est sauvés, non, mais contre le pécheur. On voit ça dans l'Ancien Testament, il y aurait tellement de choses à dire, mais cette colère était attisée souvent par l'idolâtrie. Vous connaissez le peuple d'Israël, qui était souvent idolâtre, qui aimait bien faire ses morceaux de bois, et se prosterner devant en disant « Tu es mon Dieu », ou qui s'est fait un veau d'or, etc. Mais chercher des dieux partout, alors qu'ils en avaient un juste tout-puissant devant eux. Mais ils préféraient aller chercher à droite et à gauche, et se confier là et là. Et Dieu, à cause de cela, après moult avertissements, Dieu va envoyer des fléaux, et va exprimer au travers de cela qu'il n'est pas d'accord que vous alliez adorer des faux dieux, alors que le vrai Dieu est là, vous a sorti de l'Égypte, vous a donné à manger dans le désert, etc. C'est de la folie quand on y réfléchit un petit peu. Mais ça ne gênait pas le peuple juif. Et sa colère, quand elle se manifestait, n'avait rien d'injuste. Des fois, la terre s'ouvrait et toutes les familles tombaient là-dedans et mouraient. Ça, c'est la colère de Dieu. Quand elle se fâche, parce qu'on tricher avec nous, on mentait, etc. Mais non seulement elle n'est pas injuste, mais en plus elle exprime sa sainteté et son horreur du péché. Souvent on dit Dieu est saint et ça nous passe très vite. Mais quand on parle de la sainteté de Dieu, dans Ésaïe 6, il est 3 fois saint, disent les anges. Et cette sainteté, elle haït le péché. Pourquoi? Elle ne peut pas l'approcher. Elle ne comprend même pas peut-être ce que c'est le péché. Et ça a mis un barrage entre l'homme, sa création, et Dieu. Mais en même temps, s'il punit,
il montre aussi son amour parce que plusieurs fois, Dieu a permis aux gens de se repentir. Et ça, il le fait encore aujourd'hui, hein, sa grâce est toujours offerte pour celui qui l'accepte. Mais bon, à un moment, quand Jésus reviendra, ça sera fini, il n'y aura plus de grâce. Et Dieu fera tomber sa colère sur cette terre. Et donc, si Dieu était en colère contre le péché, il pouvait néanmoins être apaisé. Alors, par exemple, on voit plusieurs exemples dans l'Ancien Testament. Si on se repentait, je pense à Ninive, par exemple, qui a été dénoncée par Dieu et qui allait être détruite par lui, mais elle s'est repentie, cette ville, avec tout le monde dedans, et Dieu a arrêté sa sentence, tout simplement. Ça peut être aussi par l'arrêt et la destruction du péché. Si je suis idolâtre, à un moment je dis mince, je me plante, je prends mon idole, je la brûle, et puis je retourne vers Dieu, tout simplement. Ça pouvait être par la prière. Combien de fois Moïse, pauvre Moïse, a dû prier pour que Dieu ne fasse pas tomber son courroux sur le peuple. J'aurais jamais voulu être à la place de Moïse. Il a dû baver, le pauvre. Mais, ou les prophètes, combien de fois les prophètes ont averti le peuple de ce qu'ils risquaient parce qu'ils ne faisaient pas ce que Dieu leur demandait. Et le peuple, m'en fiche, j'entends pas. Mais à un moment, il y a eu la déportation et ils ont été punis. Et après, ils se demandent, mais pourquoi oui, mais Dieu vous avertit aussi plusieurs fois. Ou alors, des fois, parce que simplement Dieu a décidé lui-même que cette colère ne tomberait pas et laisse un temps de grâce. Dieu est en colère, oui, mais en même temps, il est plein d'amour pour nous et plein de grâce. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Dans le Nouveau Testament, rapidement, on parle de cette colère de Dieu aussi, qui est exprimée par deux mots, orgué. On rappelle un autre mot, orgueil un petit peu, mais ce n'est pas tout à fait ça, qui veut dire colère, indignation, punition. En Jean 3, 36, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Si je ne me repens pas, la colère de Dieu, l'indignation de Dieu ou la punition de Dieu va un jour tomber dessus. Il y a un autre mot, thumos, qui signifie fureur. Là, on comprend un peu mieux la colère de Dieu. Colère, irritation, on le retrouve dans Apocalypse 14, au verset 10 par exemple, il dit « Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Un petit peu plus loin, verset 19, « Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. » Là, on est à la fin de la tribulation, avant que Jésus revienne, et ça sera une horreur sur la terre. Non seulement l'Antichrist est en plein boom, on pourrait dire, il se prend pour Dieu, mais en plus, Dieu envoie toute sa fureur sur la terre pour leur montrer, et repentez-vous. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lever le poing contre Dieu, et ils vont dire, débrouille-toi tout seul là-haut. Mais cette fureur va être visible un jour. Aujourd'hui, Dieu est en colère. Vous voyez sa colère? Allez dans la rue, vous dites Dieu est en colère contre toi, les gars, ils vont regarder, écoute, moi, j'ai autre chose à faire. Mais quand tout ça va s'accomplir, alors là, ça va moins rigoler. Et c'est pas parce que les gens vont voir la colère de Dieu, vont la vivre, vont mourir à cause de ça, que c'est pour autant qu'ils vont forcément changer. On est dur au fond de notre cœur. On peut être dur. Ne minimisons pas cette colère. Alors nous qui sommes sauvés, on n'est plus sous cette colère, mais le monde, lui, est toujours placé sous cette colère. Mais il vit comme si Dieu n'existait pas. Et le Nouveau Testament nous dit justement que cette colère avait besoin d'être apaisée. Dans Luc 18, 13, vous connaissez le publicain qui priait à côté du... C'est un pharisien qui disait « Oh, moi je jeûne et tout ça ». Et le publicain disait, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur ». Il avait compris ce que c'était le péché, il avait compris ce que Dieu voyait du péché, et ce qu'il demandait, c'était d'être apaisé, que Dieu soit apaisé vis-à-vis de lui. Et donc cette colère a besoin d'être apaisée. La Bible dit que la colère de Dieu a besoin donc d'être apaisée à l'égard du pécheur. Donc la signification du mot, peut-être propitiation, on pourrait dire, ça signifie d'abord que Dieu est en colère contre le pécheur, et que sa sainteté refuse aussi le péché. On ne peut même pas l'imaginer, sinon Dieu n'est plus saint. Vous savez, vous avez un grand tableau blanc, vous mettez juste un petit point noir dedans, c'est fini, le tableau n'est plus blanc. C'est exactement la même chose. Moi, c'est avec mes images, on va dire, c'est encore bien pire avec la sainteté de Dieu. Mais cette colère sainte et juste a donc besoin d'être apaisée envers le péché. Quand vous êtes converti, vous pensiez à tout ça? Alors on savait que Dieu n'aimait pas le péché éventuellement, sinon on ne serait pas repenti, j'espère. Mais de savoir à quel point Dieu était en colère contre ce péché et contre nous, ça, c'est pour ça qu'il faut étudier ensuite et comprendre d'où on vient. Et quand on comprend vraiment
la colère et la fureur de Dieu à mon égard à cause de mon état, ben, j'ai envie de me reconvertir, j'ai envie de dire quelque part une deuxième fois, et de dire, mais waouh, je viens d'où? C'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait et ce que j'ai évité à ce moment-là. Le problème, c'est que pour apaiser la colère de Dieu, ben, c'est pas par mes œuvres, c'est pas par mon gentillesse, pas par mon sourire. Il fallait un sacrifice sanglant. Il fallait que quelqu'un d'absolument parfait meure. Et ça, c'est Jésus-Christ qui a accepté ce sacrifice à la croix. Il est monté sur la croix, non seulement il a pardonné nos péchés, mais à ce moment-là, il a permis aussi d'apaiser la colère de Dieu et de détourner justement cette colère de Dieu vis-à-vis du pécheur qui se repent. Jésus n'est pas que mort à la croix, il a fait toutes ces choses, la rédemption et tout ce qu'on a vu depuis quelques dimanches, toutes ces choses se sont passées à ce moment-là à la croix pour le pécheur. Et cela est valable pour celui qui se repent. Dans 1 Thessaloniciens 1, verset 10, il est écrit « Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Un peu plus loin, chapitre 5, verset 9, « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous êtes heureux de ne pas être sous la colère de Dieu ou... Bon, je suis sauvé. Hein. Ouais, mais je crois que peut-être là, on ne saisit pas aujourd'hui encore vraiment. Hein, mais le jour où on verra les choses sur la terre, on verra l'horreur et la puissance de cette colère déversée sur la terre, là, on va dire, on a eu la chance quand même, quelque part. Et c'est bien d'étudier ces termes parce que c'est là où on se rend compte vraiment de là où on était, ce qu'on risquait et où on est aujourd'hui et ce qu'on va surtout éviter dans l'avenir. La propitiation nous rappelle donc la colère terrifiante de Dieu, mais juste, de Dieu, contre le pécheur. Alors, ça commence dans l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, et on voit cette idée un petit peu partout dans la Bible. Hein, et dans l'Ancien Testament, par exemple, elle est exprimée par un mot qui s'appelle kafar en hébreu. Hein, c'est pas les cafards, hein, c'est autre chose. Bien d'accord. Le verbe est lié à kofer, qui veut dire couvercle. Le terme voulait dire en hébreu, c'est un acte d'écarter la colère par l'offrande d'un don. À l'époque, quand quelqu'un avait péché, il fallait faire un sacrifice, une offrande à Dieu, et donc la colère de Dieu était écartée de cette manière-là. Le mot est employé par rapport à l'expiation, hein, dans l'Ancien Testament, par rapport au sacrifice de culpabilité. Il y a plusieurs sacrifices, et toutes les offrandes qui étaient faites à ce moment-là, et que Dieu avait demandé au travers de la loi. Mais quand on lit un peu l'Ancien Testament, on se rend compte que pour les hommes à ce moment-là, c'était tout à fait normal que Dieu se fâche contre le pécheur. Il n'y avait rien d'extraordinaire pour eux. Le juste juge s'irrite contre le méchant. On voit ça dans les psaumes par exemple. Et c'était tout à fait normal pour eux. Bon, des fois on se demande, ils savaient que c'était normal, mais en même temps ils ne se privaient pas. Hein. Curieux, surtout ils savaient qui était Dieu, mais bon. Mais ils savaient que c'était Dieu qui était fermement opposé au mal sous toutes les formes. Parce que la loi, il y a beaucoup de choses à ne pas faire, mais en même temps, il réalisait la compassion de Dieu. Je pense que Moïse, quand il a vu des fois le peuple faire de ces bêtises et voir comment Dieu, malgré tout, est devenu lent à la colère, franchement, on ne peut que remercier Dieu, hein, tout simplement, de cette compassion qu'il avait à ce moment-là. Il offre son pardon même, et ça c'est un don de Dieu parce que lui, il désire pardonner. Il ne demande que ça, de pardonner. Dans le psaume 78, 38, il est dit « Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. » Ça me fait beaucoup réfléchir ce petit verset parce que des fois on vit, même en tant que chrétien, en se disant « Tout va bien, Dieu n'est pas en colère contre moi, je fais ce qu'il faut peut-être, et peut-être pas. Mais Dieu retient peut-être des fois sa colère vis-à-vis de moi. » Et des fois, il faut s'arrêter dans sa vie chrétienne et se dire, mais est-ce que je suis vraiment là où Dieu veut que je sois vraiment? Est-ce que je fais vraiment tout ce que Dieu veut? C'est pas parce que sa colère ne tombe pas dessus ou qu'il ne me punit pas ou je ne sais pas quoi que forcément Dieu agrée ma façon d'être aujourd'hui. Mais Dieu retient sa colère. Vous imaginez que chaque fois qu'on péchait, qu'on ne faisait pas comme il voulait, on serait toujours puni. Hein? Ça rappelle la passion de Dieu pour nous, l'amour de Dieu pour nous, non? Et ça devrait nous faire réfléchir chaque jour. Ouais, tout va bien peut-être, mais est-ce que Dieu est forcément d'accord avec ma façon de vivre aujourd'hui? Ça, c'est la grande question. Et ça, il faut prendre le temps de le faire. Il y a aussi une relation de ce mot avec l'arche de l'Alliance et de cette propitiation, parce que cette disposition de Dieu à faire grâce était illustrée dans le tabernacle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le tabernacle, d'abord il y avait le temple, puis après ça sera le temple avec Salomon, mais
dans la partie du lieu très saint, il y avait un couvercle sur l'arche de l'Alliance et qu'on appelait le propitiatoire. Je ne sais pas si vous connaissez, allez voir le tabernacle, c'est très intéressant à étudier. Et donc, quelqu'un écrivait par rapport à ce propitiatoire, d'une certaine manière, il s'interposait en quelque sorte entre les tables de la loi, qui étaient à l'intérieur à ce moment-là, qui résumaient les exigences de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu demandait au peuple, et les chérubins, qui étaient juste au-dessus, il y avait 2 chérubins au-dessus du couvercle du propitiatoire, qui, selon l'auteur, représentaient les justes jugements. De certaine manière, le propitiatoire était entre ce que Dieu demandait, faites, mais si vous ne faites pas, les anges vous rappellent quelque part que vous allez être jugés à cause de ce que vous n'obéissez pas. Et plus tard, évidemment, nous, avec le recul, on comprend que ce propitiatoire, c'est Christ, tout simplement, qui a offert sa vie et qui nous permet maintenant d'obéir à ce que Dieu a demandé pour ne pas être jugé par Dieu, et les anges aussi, évidemment. Donc, et au jour des expiations, donc une fois par an, le souverain sacrificateur venait avec son sacrifice et devait verser le sang de ce sacrifice sur ce propitiatoire. J'aurais jamais voulu être à sa place, parce qu'il devait rentrer clean, parfait. Vous savez, il y a tout un processus à rentrer là-dedans, mais il était là, à ce moment-là, dans la présence de Dieu. Je vous dis, on n'y rentrerait pas n'importe comment là-dedans. Et lui, il le savait. Mais peut-être que nous, des fois, on se présente devant Dieu un peu trop facilement aussi. Alors, je ne dis pas qu'il faut peut-être rentrer à ce point-là dans la solennalité, mais c'est quand même la présence de Dieu. Et quand je prie, quand je chante, quand je loue, quand je vais à l'église, je suis dans la présence de Dieu. Au travail, je suis aussi dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on y pense des fois à cela ? Voilà donc l'idée un peu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, ça s'exprime plutôt par plusieurs mots. Alors excusez-moi, je suis un peu saoulant peut-être avec mes mots, mais au moins essayez de retenir ce que ça veut dire. Il y a un premier mot en grec qui est exilakoimai. C'est un petit prénom pour un enfant un jour, si vous voulez. Mais le mot traduit justement le terme hébreu kafar, qui est seulement dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, et qui signifie en fait concilier, apaiser. On ne le trouve pas dans le Nouveau Testament. Mais si le péché, donc le mot veut dire, si le péché est couvert par un sacrifice, la colère de Dieu est automatiquement apaisée. L'idée c'est, si je demande pardon, si je me repens, et s'il y a eu un sacrifice pour cela, alors Dieu me pardonne et cette colère s'éloigne de moi. Et un autre mot qu'on trouve maintenant dans le Nouveau Testament, c'est ilaskomai, qui veut dire rendre propice, apaiser, réconcilier. Un petit peu plus loin, il y a cet aspect d'apaiser la colère de Dieu, mais il y a aussi le terme réconcilier quelque part. Maintenant, je suis en bon terme avec Dieu, et ça rend propice tout simplement Dieu, je puisse avoir une relation avec lui. Il indique que Dieu est devenu propice ou favorablement disposé à l'égard du péché. Avant, quand j'étais dans le péché, il ne l'était pas. Maintenant, il me regarde favorablement. Quand on y réfléchit, Dieu me regarde, il est content de moi. Bon, pas grâce à moi, grâce à son Fils quelque part, mais il me regarde de cette manière-là. Et ça fait du bien quand on y réfléchit, non ? Bon, ça ne vous parle pas. C'est formidable quand même par rapport à être sous la colère de Dieu. Un autre terme, ilasmos, signifie victime expiatoire et désignerait peut-être plus ce que Jésus est devenu. L'expiation qui couvre les péchés. Christ est devenu cette expiation, cette victime expiatoire, cette propitiation. Il est devenu le moyen par lequel Dieu peut être miséricordieux envers le pécheur qui croit en son Fils. Donc c'est Christ qui devient ce sacrifice quelque part pour que Dieu puisse être apaisé vis-à-vis du péché. Un autre terme, et le dernier, je vous rassure, ilastérion, qui veut dire victime propitiatoire. Il est utilisé 2 fois dans la Bible, dans Romains 3, 25, pour désigner Jésus-Christ comme victime expiatoire, mais il est aussi employé dans Hébreux 9, 5, qui parle là, par contre, du couvercle dont on parlait tout à l'heure, de l'Arche de l'Alliance. Alors, les théologiens se posent la question, qu'est-ce qu'il voulait vraiment dire ? Est-ce que c'est uniquement le couvercle ou est-ce que c'est uniquement destiné à Jésus ? Quelqu'un écrivait par rapport à cela. Alors, aussi, certains pensent que l'adjectif désigne le lieu où s'est déroulée la propitiation. Pour d'autres, l'adjectif ne parle que de Jésus comme victime expiatoire. Raillerie, je pense que vous connaissez l'ABC de Raillerie qui est dans la bibliothèque, un très bon livre à lire d'ailleurs, tente de réconcilier les deux idées et dit, peut-être faut-il associer les deux sens dans ce passage de la lettre aux Romains. Il dit, le Seigneur a été sacrifié, satisfaisant la justice de Dieu quant au péché, et en quelque sorte le lieu où s'est opérée la propitiation. On peut débattre en long large, le Seigneur nous expliquera, mais de toute façon il était le lieu, et il était aussi la personne par laquelle la propitiation s'est accomplie pour nous. Ce qu'il faut retenir là-dedans, dans tous ces mots, c'est que, comme dans l'Ancien Testament, ça signifie qu'il fallait un sacrifice pour que Dieu soit apaisé vis-à-vis de notre péché. Et Christ s'est
donné volontairement pour cela. Ça montre aussi toute la volonté que Dieu avait de pardonner le pécheur. Je le dis tout le temps et je le répéterai tout le temps, mais Dieu aurait pu très bien dire quand Adam et Ève ont péché, eh bien débrouillez-vous maintenant. Vous l'avez voulu, je vous ai averti, il n'y avait qu'un arbre dans tout le jardin, vous en avez des milliers d'autres, pourquoi il a fallu absolument aller là? Vous débrouillez. Vous ne seriez pas là ce matin, moi non plus, je ne sais pas où on serait. Et le monde entier déversé tranquillement dans l'enfer. Vous imaginez? C'est là où justement ces mots sont intéressants à étudier parce qu'on voit que Dieu a tout fait pour pouvoir nous pardonner, pour pouvoir être apaisé vis-à-vis de lui. À la fin des temps, personne ne pourra lui faire de reproche. Personne n'ira devant le trône en disant « Ouais, mais attends, Non, il a tout fait. Il a absolument tout fait pour que nous puissions être pardonnés et être sauvés et éviter sa colère. Donc, voilà, il n'y a pas d'excuse. À nous, évidemment, de transmettre ça à qui veut bien l'entendre. Christ a été destiné comme victime propitiatoire, nous disons que c'est de texte de Romains, et c'est Dieu seul qui a pris aussi l'initiative de cette propitiation. C'est pas vous, un jour, dans la rue, vous vous avez dit, tiens, Dieu il est en colère contre moi, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Si vous n'avez pas lu la Bible, si vous n'avez pas entendu un message peut-être, ou lu un livre, je ne sais pas, jamais de la vie vous vous seriez dit, Dieu est en colère après moi, et que cette colère allait me condamner. Donc c'est Dieu qui a encore pris l'initiative et ça démontre encore tout son amour pour le pécheur. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur et il aimerait tellement qu'il change d'attitude. Vous imaginez quand il regarde le monde et avec ces milliards de personnes tous les jours, tous ces religieux, ceux qui font le ramadan aujourd'hui, et ça va être désespérant. Alors ça, je fais ça avec mes sentiments, certainement que Dieu n'a pas les mêmes sentiments que moi, mais ça va être triste quand même quand vous dites qu'il y a la solution et que tout le monde cherche ailleurs. C'est horrible ça. C'est horrible, à mon avis, à vivre. Mais pour ça, il a donné son propre fils et il l'a offert en sacrifice sanglant à Golgotha pour être apaisé vis-à-vis de lui. L'Éternel nous montre aussi, là, d'une certaine manière, sa grande haine du péché, surtout au travers du sacrifice sanglant, la violence de ce sacrifice. D'abord à l'encontre de sa nature divine, puisque sa sainteté, on l'a dit, s'oppose au péché. Et quand on voit le sacrifice de Jésus, on comprend de mieux en mieux ce qu'est le péché. L'horreur du péché, la profondeur du péché et en même temps la beauté de sa sainteté, quelque part. Et parce que, comme je l'ai dit, Dieu ne peut pas s'approcher de l'homme pécheur et ça doit être frustrant. Vous avez créé le monde, vous avez créé l'humanité et vous ne pouvez plus vous approcher. Vous imaginez si vos enfants ne voulaient plus de vous et que vous voulez vous approcher d'eux mais ils ne veulent plus de vous. Vous feriez quoi? Bon, ça arrive encore, des fois, hélas. Ça arrive dans des familles, mais là c'est une autre dimension. Il nous a créés, il nous a aimés, il a tout fait pour nous, il nous a donné la terre, etc. Et à un moment, on dit, on ne veut plus de toi. C'est dur, on y réfléchit, le péché. Mais Jésus, en mourant à la croix, a satisfait aux exigences du Père, justement, et s'est laissé clouer sur cette croix pour détourner le courroux de Dieu qu'on méritait, évidemment, mais il l'a fait par amour pour chacun d'entre nous. C'est beau ce que le Seigneur a fait pour nous. Et à ce moment-là, Dieu a été apaisé et le chrétien qui se convertit, qui se repent, qui accepte justement Jésus-Christ mort sur la croix, est apaisé vis-à-vis de Dieu, pas grâce à moi, parce que Dieu me regarde au travers de Jésus-Christ, mais en même temps maintenant j'ai cette communion avec Dieu que je n'avais pas autrefois. Et les choses ont changé. Tout est devenu nouveau, Dieu n'est plus en colère contre moi, donc tout va bien. Jésus a offert donc sa vie pour apaiser la colère de Dieu à l'encontre du pécheur. Voilà ce que la propitiation veut dire dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Puis cette propitiation a des effets aussi sur le chrétien normalement. D'abord, un peu comme la rédemption, comme la justification, on a vu la dernière fois, ça a des effets permanents et qui est efficace, parce qu'elle est agissante pour le pécheur qui se repent. À partir du moment que j'ai demandé pardon pour mes péchés, que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je n'ai pas besoin de revenir et de revenir chaque fois à la croix, ou à être apaisé, ou à être racheté, etc. C'est fait une fois pour toutes, et j'en profite pour toujours. C'est efficace aussi quand on chute, ça nous arrive, hélas encore occasionnellement. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, dit 1 Jean 1,9, et c'est à ce moment-là que l'on profite aussi de cette propitiation, rédemption, rachat et tous les termes qui veulent être autour de cela. Comme les autres termes, c'est un acte juridique. Une fois que c'est fait, on s'est réglé, on ne peut pas revenir là-dessus. Et c'est accompli une fois pour toutes et sa valeur est éternelle. Personne un jour pourra m'enlever le fait que Dieu a été apaisé pour moi au travers de Jésus-Christ.
c'est réglé une fois pour toutes. Comme la justification, qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Dieu pas. C'est lui aussi Christ qui était victime expiatoire pour pouvoir que je puisse être apaisé vis-à-vis du Père. Quelle chance quand même. Enfin, heureusement pour Christ, parce qu'il fallait chaque fois le crucifier avec chacun de nos péchés, je vous dis, c'est un vrai massacre. Mais quelque part, il y a un peu quand même l'idée là-dedans. Autant quand on en profite de cette expiation, propitiation, c'est super. Par contre, quand on n'en profite pas et qu'on ne se repent pas, alors là, on sera éloigné éternellement et on connaîtra effectivement la terrifiante colère de Dieu. Évidemment, mais ça c'est votre choix, enfin c'est le choix de la personne. Mais en même temps, cette propitiation est un avocat qui s'appelle Jésus-Christ. C'est dans 1 Jean 2, 1 à 2, il est dit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Au moment où je chute, je profite encore de cette propitiation, cette expiation, pour que je puisse être de nouveau restauré. Et merci Seigneur de pouvoir me relever chaque fois. N'en profitons pas évidemment, parce que à un moment Dieu aussi va petit coup de marteau pour nous réveiller. Mais le Seigneur permet d'être restauré chaque fois que nous tombons. Merci Seigneur. Parce que s'il nous avait demandé d'être parfait à partir du moment qu'on est converti, il n'est pas bien loin. Le jour suivant, c'était fini. C'était déjà réglé. Maintenant, il ne faut pas non plus se dire j'ai mon avocat, donc en plus il est gratuit, donc j'en profite tous les jours. Non, c'est pas ce que le Seigneur veut dire. On sera évalué au bout quand même. Ça a aussi des effets au quotidien, mais là je vais un peu le mettre par rapport à tout le reste de la Bible. Quand on a compris la rédemption, la justification, la propitiation, l'expiation, ça produit quelque chose normalement dans la vie du chrétien, une vie agissante. Si j'ai compris l'acte de Jésus-Christ à la croix, si j'ai compris la souffrance de Jésus-Christ, si j'ai compris l'amour de Jésus-Christ pour moi, je ne peux pas rester comme ça. C'est impossible. Pas seulement au moment où je me suis converti, mais tout le reste de ma vie chrétienne. Je ne peux pas rester comme ça. Son sacrifice m'évite un tas de choses, l'enfer, mais aussi la colère de Dieu. Je ne recevrai pas cette colère de Dieu sur moi. Je ne vais pas aller en enfer, je ne vais pas brûler pour l'éternité. Merci, merci, merci Seigneur. Non ? Merci Seigneur. Ouais. Bon, je suis tout seul, j'ai l'impression. Mais il ne s'agit pas simplement de le comprendre avec nos sentiments, parce que souvent, quand on voit la croix, on est tout émoustillé, plein de sentiments, on est triste, c'est beau. Ok, mais comprendre vraiment, c'est agir. Parce que juste comprendre avec ses sentiments, c'est bien, mais ça ne fera jamais l'action. Il faut agir. Si j'ai vraiment compris ces choses-là, alors la Bible nous dit qu'il faut se mettre en marche. Il faut se mettre au travail. Et agir, c'est avoir une vie consacrée à Dieu. Il est impossible de vivre autrement. Paul s'écriait « Car Christ est ma vie » dans Philippiens. Christ est ma vie. Il n'y a plus rien d'autre qui compte dans ma vie que Christ. On n'est pas l'apôtre Paul, certes, mais c'est valable pour nous aussi aujourd'hui. Après tout ce qu'il a fait pour nous, Christ est ma vie. Dès lors que quelqu'un est mort pour moi, je ne peux que être reconnaissant, non ? Si moi je mourrais pour vous demain et que vous vous en fichiez, je serais un peu déçu quand même. Je ne suis pas sûr que je mourrais pour vous, mais on verra ça. Mais on veut avoir un peu de reconnaissance, pas qu'au moment de la conversion, mais tout le reste de notre vie. Et forcément, cette reconnaissance, c'est pas de dire merci au Seigneur, c'est bien, c'est pas de l'adorer ou de le chanter, c'est de vivre consacré au Seigneur. J'offre, comme on avait vu avec la rédemption, je suis esclave de Christ. J'offre maintenant ma vie totalement à Jésus-Christ. Je suis son esclave. Et je pèse bien les mots, je sais qu'on n'aime pas ce mot esclave. Mais nous appartenons totalement à Jésus-Christ. Est-ce qu'on est à moitié de Jésus-Christ ? Un tout petit peu, passionnément, à la folie, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Est-ce qu'on l'est ? Où on en est vraiment avec ça ? Où est ma vie de consécration pour le Seigneur après tout ce qu'il a fait ? Et une vie de consécration, dans la Bible, on voit qu'elle a besoin d'une vie d'église. On a besoin de l'église. En s'offrant victime propitiatoire, Jésus a aussi créé l'église à ce moment-là, puisque chaque personne qui va profiter d'être apaisé, d'être racheté, d'être justifié, entre dans l'église. À ce moment-là, il a aussi créé cette église, on va dire globale pour l'instant, mais cette église évidemment se manifeste ici à Étréchy. Et cette église,
veut être reconnaissante normalement au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, non? Évidemment. Et dans Acte 2, 42-47, le Seigneur a donné un programme à cette Église pour tous ces gens qui ont profité de toutes ces grâces. Dans Acte 2, justement, 42-47, il dit « Les premiers chrétiens avaient besoin vital d'être enseignés. » C'était important pour eux. Ils étaient tous les jours au temple. Ils voulaient connaître, apprendre à mieux connaître le Seigneur. Ils avaient besoin de communion fraternelle. C'est vrai que c'était l'époque où ils étaient tous ensemble parce qu'il y avait la persécution, certes, mais ça a continué après, évidemment, et c'est encore valable pour nous. Ils voulaient se souvenir lors de la scène. Évidemment, c'est le bon moment où on peut peut-être faire le point avec le Seigneur, où j'en suis, demander pardon et remercier le Seigneur pour tout ce qu'on vient de voir, toutes ces grâces. Et aussi, ils avaient besoin de prier absolument ensemble, souvent. C'était nécessaire pour eux. Ça, c'est le programme de Dieu pour l'Église. Il n'y a pas d'autre programme. Je suis désolé de vous le dire, il n'y a pas de concert de louange, il n'y a pas des machins, etc. On peut le faire en plus, mais ça, c'est les 4 piliers que le Seigneur nous a laissés pour la vie de l'Église. Et je rappelle que cette vie d'Église est liée à tout ce qu'il a fait pour nous à la croix. Où en est ma vie de consécration? Où en est ma reconnaissance vis-à-vis de cela? Il ne s'agit pas d'être un meilleur chrétien ou non à l'église, ce n'est pas le problème. On n'est pas meilleur parce qu'on vient tout le temps à l'église, ou qu'on n'est pas meilleur parce qu'on ne vient pas à l'église. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on obéit à ce que le Seigneur nous demande? On ne sera jamais meilleur chrétien, hein. On ne peut qu'avancer, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Ce qu'il veut, c'est qu'on lui obéisse. Il est mort, il a créé l'église, et il a donné un programme. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on en fait? Dans Ephésiens 4,12, il est dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère de l'édification du corps de Christ. Il n'a pas juste donné l'église, pouf, hop là, voilà, j'ai fait l'église, maintenant c'est fini. Il veut la perfectionner. Il veut que ce corps s'édifie, grandisse, mûrisse. Il a un désir, tout simplement, pour l'église. Dieu a offert son Fils, réfléchissons bien à ce que je dis, hein. Il a offert son Fils sur la croix, et il a offert sa vie pour nous perfectionner. Mais si je ne profite pas de ce perfectionnement et de ce programme de Dieu, quelque part, j'humilie le Seigneur sur cette croix. Il a fait ça pourquoi, finalement? Oui, pour me sauver peut-être, mais il n'a pas fait que pour me sauver. Dans la Bible, si on prend un peu tous les passages dans le Nouveau Testament, en gros, Dieu veut des pierres endormies. Des pierres vivantes. C'est quoi être vivant? Il faudra que je suis filmé, il faut pas que j'oublie. C'est actif, non? Vous savez, si j'enlevais les pierres de votre maison, une dizaine, une quinzaine dans votre maison, vous seriez content déjà? Non. Mais qu'est-ce que ça ferait? Des courants d'air, vous auriez froid, et puis la maison, c'est pas la maison. Pas en tout cas comme vous l'aviez conçue. D'accord? Si moi j'enlève des gens dans l'église, ben, c'est pas l'église de Dieu. C'est pas la maison que le Seigneur voulait, tout simplement. Il veut des pierres vivantes et donc forcément agitantes. Il veut des progrès. Il le dit, marcher de progrès en progrès. Le progrès, on peut les faire nous-mêmes dans notre relation avec Dieu, mais il a aussi créé l'église pour que ces progrès se fassent dans l'église. J'ai besoin de mon frère pour me reprendre parfois. J'ai besoin d'entendre un peu le pasteur parce qu'il dit des fois des bonnes choses. J'ai besoin d'un autre frère qui peut m'apprendre aussi des choses, etc. Parce que le Seigneur veut que j'avance. Dieu désire votre sanctification, c'est ce qu'il dit dans... Où il veut votre sanctification. Et ma sanctification. Il veut ma sanctification. À partir du moment que je suis né, il a dit, maintenant, il va y avoir des progrès à faire, et ça va se faire dans la transformation dans ma vie. Ça se fait personnellement, dans cette relation que j'ai avec Dieu, mais elle se fera aussi grâce à l'Église, parce qu'elle permet, et de me comparer, entre guillemets, de me mettre au niveau, d'être repris encore une fois, d'apprendre, peut-être qu'il y a des choses qui sont bonnes ou pas, mais ça se fait aussi au travers de l'Église. Il y a aussi des dons. Dieu a donné à chacun d'entre vous un ou plusieurs dons. On fait le tour? Quel est votre don? Quand est-ce que vous vous mettez en pratique? Posez-vous la question, tout simplement. Mais le Seigneur est mort, Éphésiens, et il a donné des dons pour que nous les mettions en pratique. Il a préparé des œuvres d'avance pour que nous les contemplions. C'est ça? Pour que nous les pratiquions. Avant même que nous soyons nés, avant même que Jésus soit mort sur la croix, avant même que je me convertisse, il avait déjà un programme pour Emmanuel. Il a dit, je t'aime Emmanuel, j'ai donné ma vie pour Emmanuel, et bien j'ai un programme pour toi, maintenant fais-le. Est-ce que nous faisons cela dans notre vie?
Donc voilà ce que Dieu veut quand il a offert cette propitiation, rédemption, justification. Il a aussi tout un programme pour son Église. Est-ce que nous l'avons vraiment compris? Est-ce que nous le vivons? Parce que ce n'est pas qu'une question de comprendre, il faut le vivre. Est-ce que rédemption résonne un peu plus dans mon cœur? Est-ce que la justification, le fait d'être déclaré juste, est-ce que ça me donne envie vraiment d'agir pour le Seigneur? Est-ce que la propitiation, le fait d'être apaisé vis-à-vis de Dieu, ne donne pas envie d'être reconnaissant finalement? Mais tout cela se traduira pas dans les mots qu'on peut dire, mais c'est en voyant justement notre action. Quand on voit les chrétiens en action, c'est là où on voit qu'ils ont compris certaines choses dans leur vie chrétienne. Comprendre la propitiation a changé normalement la vie du chrétien. Enfin, comprendre tout l'ensemble du salut, évidemment, ça a changé votre vie, non? Il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est ça? Non. Mais elle devrait être encore changée aujourd'hui. Et chaque jour, elle devait progressivement être changée de mieux en mieux. Ce n'est pas une seule fois dans la vie. C'est tous les jours qu'on peut revenir à la croix et la contempler et se dire, mais waouh, tout ça pour moi, Seigneur. Et moi, qu'est-ce que je fais en retour? Est-ce que je t'obéis? Dieu a changé ma vie et il veut justement mettre en place ce programme dans notre vie. Et je pense qu'on ne peut que le réjouir en lui obéissant, en marchant avec lui. Et vous savez, nous, on marche vers un avenir glorieux. Alors d'autant plus, je ne sais pas, ça devrait nous transporter de joie de vouloir servir le Seigneur, d'agir comme il nous le demande, après tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Pour terminer, la colère de Dieu va bientôt se manifester, c'est dans l'Apocalypse. Prenez le temps une fois de relire l'Apocalypse, d'un seul trait peut-être, si vous avez une après-midi, et de voir vraiment l'horreur de ce qui va tomber sur cette terre. La manifestation de la colère de Dieu, et encore ça c'est pas l'enfer quelque part, parce que l'enfer ça sera encore pire, mais il y a encore un temps de grâce, et je vous connais à peu près tous, mais peut-être vous n'êtes pas encore convertis, vous voulez être sous la colère de Dieu, ou est-ce que vous voulez être gracié? C'est encore le moment. Ça peut être demain que Jésus revienne. Ça peut aller très vite et vous pouvez mourir aussi et ça sera trop tard. Il faut vraiment réfléchir à cela. Si vous n'avez pas accepté Christ, comprenez le risque que vous prenez en le refusant aujourd'hui. Mais en même temps, pour nous, comprenons la grâce qui nous a été accordée. Le chrétien est apaisé de cette colère par le sacrifice de Jésus-Christ. Il est aujourd'hui en paix avec le Père. Méditez un peu là-dessus. Je suis en paix avec Dieu, le grand Dieu tout-puissant là. On a une bonne relation en ce moment, tout va bien. Bon, des fois, je fais un peu des bêtises, mais je suis maintenant en paix avec lui. Et ça me réjouit. Ça doit m'encourager dans ma vie de chrétien. Et si je l'ai compris, alors j'ai envie de démontrer ma reconnaissance justement par une vie consacrée pour son royaume. Dans l'Église, dans l'évangélisation, dans ma relation avec les autres, dans l'amour que je dois avoir. Bref, il y a tout un programme dans la Bible, j'étais très court ce matin, mais j'ai envie de le faire pour le Seigneur, parce que je l'aime profondément et parce qu'il m'a aimé encore plus profondément. Soyons fidèles, obéissants et pleins de zèle pour celui qui nous a évité le pire. Qui nous a évité le pire. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui, c'est vrai, des fois, a des mots un peu compliqués pour nous, mais qui ont une telle profondeur et qu'on ne peut pas passer à côté. Et merci pour cette propitiation. On rappelle ta juste et sainte colère à l'encontre du pécheur qui, s'il s'approchait de toi, serait complètement évaporé d'un seul coup et ne tiendrait pas longtemps. Mais Seigneur, tu n'es plus à envoyer ton Fils. Tu as même accepté qu'il meure sur cette croix et qu'il offre son sang, son corps, sa vie, pour que nous puissions être apaisés vis-à-vis de toi. Seigneur, que cette propitiation puisse résonner dans notre cœur au plus profond, pas uniquement par des sentiments, par un remerciement, mais par une vie consacrée, comme on l'a dit, par un retour, qui sera un tout petit retour peut-être, mais par un retour de ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Tu connais notre vie aujourd'hui et là où nous en sommes, dans cette consécration avec toi, Seigneur. Reprends-nous ce matin si c'est nécessaire. Et je crois qu'on a tous besoin d'être toujours repris. Et fais-nous grandir tout simplement dans ces progrès, dans cet avancement avec toi, Seigneur. Bénis cette église d'Étrichy, qu'elle puisse se perfectionner comme toi tu le désires, qu'elle puisse grandir, briller comme des flambeaux autour d'Étrichy, dans les villes dans lesquelles tu nous as mis, dans le travail, et que nous puissions parler justement de la grâce que tu as accordée à ces gens que nous allons rencontrer. Merci en tout cas pour ce que tu feras pour toi, Seigneur, en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.